dans le Nord. Bonjour. Il y a tout un tissu, tout un écosystème pour accompagner les jeunes startups. Le digital transforme complètement nos comportements. Et en termes de chiffres, Comment est-ce que se vit la relation client? travail à distance ne voulait pas dire absence de relation. Depuis un an, en fait, pas mal d'innovations. La réponse qu'on doit adresser à nos membres doit donc être dans la transversalité. Bonjour, bienvenue au Hub de la relation client, le magazine vidéo qui passe en revue toute l'actualité de la relation client, mais aussi celle de Prosei Capgemini. Une actualité très riche. Tout à fait, puisqu'aujourd'hui nous recevons Vincent Gufflet, qui est directeur des services de Darty et membre du comité exécutif du groupe Fnac Darty. Et nous lui réservons une petite surprise. Très bien, donc avant de recevoir Vincent et de voir cette surprise, je vous propose justement de regarder en images l'actualité. Le site Eurotechnologie de Lille a accueilli près de 350 personnes pour l'événement GoToDigital organisé par Capgemini. De grandes marques comme Marionneau, Monoprix, Ikea ou encore La Redoute ont présenté leurs stratégies et leurs innovations autour de l'omnicanal. Le deuxième Analyst Day en France s'est tenu à l'Applied Innovation Exchange devant une trentaine d'analystes et d'advisors, tous convaincus par l'importance du digital. Cet événement fait le point sur les activités et les nouveautés du groupe Capgemini. Aujourd'hui, nous recevons environ 40 advisors, analystes techniques. C'est la deuxième fois qu'on organise cet événement. C'est un événement où toutes les disciplines présentes en France, toutes les disciplines du Country Board interviennent et présentent l'offre et le portefeuille de Capgemini à ces advisors qui sont des prescripteurs pour nos clients. Nouvelle offre sur le marché de l'analytics. Customer Interactive Service apporte en seulement 6 semaines aux directeurs de la relation client un diagnostic de leur performance, des indicateurs et des analyses statistiques pour les aider dans leur prise de décision. Et nous félicitons tous les vainqueurs de la 9e édition des Palmes de la relation client, Transdev, GRDF, Air France, La Redoute, EDF, Bouygues Immobilier et BMS sont élus champions de la relation client 2016. Alors cette année, pour les Palmes de la relation client 2016, nous sommes au Théâtre de Paris déjà. Ce qui a été nouveau, c'est qu'on a eu une quantité et une qualité de dossiers incroyables qui mettaient justement le thème que nous avions choisi en avant. Le thème que nous avions choisi cette année, c'était le client au cœur. Et maintenant, retrouvons Hervé et Mélanie en compagnie de Vincent Gufflet, directeur des services de Darty. Bonjour Vincent Gufflet. Bonjour. Bienvenue au Hub de la relation client. Alors pour ceux qui ne vous connaissent pas encore, vous êtes directeur des services de Darty, mais aussi membre du comité exécutif du nouveau groupe Fnac Darty. Alors on parle beaucoup de la Fnac et de Darty ces derniers temps, du fait justement du rachat de Darty par la Fnac. C'est un grand groupe, 6 milliards d'euros de chiffre d'affaires, voire 7. Plus de 27 000 collaborateurs maintenant dans le monde. Alors, est-ce qu'il y a des vraies différences entre Darty et la Fnac ? Alors, on a déjà un point commun, c'est qu'on a été, Darty et Fnac, créés la même année, en 1957. Et on s'est développé pendant donc un demi-siècle autour de valeurs un peu différentes, certes. Le contrat de confiance, notamment le service côté Darty, et puis l'image d'agitateur culturel et d'innovation côté Fnac. Mais les points communs sont aujourd'hui beaucoup plus importants que les différences, notamment autour de l'omnicanal, sur lequel les deux enseignes ont beaucoup investi ces dernières années. Et je dirais que les valeurs d'innovation et de service deviennent un impératif pour tout le monde aujourd'hui. Donc parmi les valeurs communes, il y a une valeur qui est essentielle, c'est celle de l'innovation. Alors justement, Mélanie, on a peut-être quelque chose à remettre à Vincent ? Exactement, puisque Darty a été champion de l'innovation, puisque vous avez reçu dernièrement l'Award d'innovation décerné par Ecus. Ecus Innovation est une société d'analyse reconnue en Grande-Bretagne, et vous avez reçu ce prix pour le bouton connecté. Donc j'ai le plaisir de vous le remettre aujourd'hui, Vincent. Bien, merci beaucoup. Bravo. Je fais la bise. Bravo. Merci beaucoup. Donc ce bouton Darty, un vrai succès, Vincent ? Un grand succès, effectivement. Je rappelle que le bouton Darty, c'est le bouton connecté Darty, c'est le premier objet connecté qui a été dédié au service. Il a été lancé il y a presque 2 ans maintenant, sur un fonctionnement très simple, puisque c'est vous avez une question chez vous, une question, un problème, vous appuyez sur le bouton et quelques secondes plus tard, un conseiller vous appelle, vous rappelle pour répondre à n'importe quelle question, de manière prioritaire, avec un service qui se veut être ultra premium, qui se veut également être universel et illimité, puisqu'on va vous répondre, quel que soit le produit pour lequel vous nous appelez, qu'il soit sous garantie ou pas, qu'il ait été acheté chez Darty ou non.
Voilà, donc ça c'est la base du service procuré aux clients via le bouton connecté. Et en termes de chiffres ? Alors aujourd'hui, c'est plus de 300 000 clients qui ont choisi le bouton, soit dans sa version objet connecté avec le bouton Darty, soit dans la version digitale, donc un service accessible à partir de son smartphone, son ordinateur ou sa tablette. Effectivement, ce bouton se digitalise, puisque depuis quelques semaines, on voit tourner sur nos écrans des publicités avec une nouvelle fonctionnalité, la vidéo. Je vous propose de regarder cette publicité en images. Alors ça y est ? Oui, j'ai eu le livreur. Le lave-linge que vous avez commandé ce matin arrive dans 10 minutes. Quoi ? Déjà ? Pierre, tu peux montrer au monsieur de chez Darty où on veut mettre la machine ? Merci, vous êtes très rapide. Bonjour. Bonjour. Oh. Bon, on pensait le mettre là. Oui, c'est bien, oui. Appli bouton Darty avec Visio Assistance et suivi de livraison. Les services connectés sont déjà chez Darty. Et comment vos clients accueillent-ils cette nouveauté ? Les premiers retours sont assez exceptionnels. Il faut voir que c'est ce qu'on a voulu faire avec le bouton connecté, c'est aussi pouvoir réhumaniser la relation client. Le fait qu'on sort, je dirais, d'une relation un tout petit peu automatisée ou robotisée qu'on a pu développer depuis quelques années, vers quelque chose de 100% humain. Et pour ça, on utilise les technologies pour le faire. La vidéo ou la visiophonie, c'est ça. C'est le fait de pouvoir voir son conseiller client, interagir simplement avec lui, dans une relation client qui est à la fois très nouvelle, et puis rappelle ce qu'on faisait il y a quelques dizaines d'années. Et puis c'est aussi le fait que grâce à la vidéo, le conseiller client peut voir le produit qui est en panne, ou en tout cas le produit pour lequel le client nous appelle, et donc plus facilement et plus rapidement le dépanner. Donc c'est tout bénéfice à la fois pour le client et pour nous. Donc on parle de digital, je vous ai entendu parler de l'omnicanal. Alors je crois que c'est une des volontés justement du PDG du groupe Fnac Darty, Alexandre Bompard, c'est justement en fait de développer encore plus l'omnicanal et le digital. Alors qu'est-ce qu'on peut faire encore de plus ? Alors, le focus, il est effectivement sur l'omnicanal. Pourquoi ? Parce que les parcours clients, les parcours de nos clients se sont incroyablement diversifiés et complexifiés. Le digital là-dedans, c'est un moyen. Ce n'est pas une fin en soi, c'est un moyen de satisfaire nos clients et d'imaginer des choses nouvelles. Les choses nouvelles, c'est par exemple pouvoir prendre rendez-vous sur Internet pour un rendez-vous en magasin. C'est le fait de pouvoir, en magasin, sélectionner un produit et le retrouver plus tard sur son espace client chez soi. Et ainsi de suite. Donc l'innovation concernant l'omnicanal, ce n'est que le début. On propose d'ores et déjà en magasin des bornes de diagnostic et de réparation où les consommateurs peuvent venir en magasin réparer leurs produits de la même manière qu'ils le feraient chez eux sur leur ordinateur. Voilà. Vincent, merci d'être venu. Merci. Eh bien écoutez, maintenant il est temps de nous quitter et je vous remercie pour nous avoir suivis. Et nous vous donnons rendez-vous au prochain Hub de la relation client.